Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo débrief, c'est l'IAM Urbex. Donc aujourd'hui on va parler des 4 dernières explorations que j'ai faites sur ma chaîne YouTube. On va déjà commencer par parler de la revisite du sanatorium abandonné. Alors cette revisite, en réalité, j'ai pas visité tout le bâtiment en une fois, parce qu'il était vraiment très grand, donc c'est pour ça que j'ai fait une revisite. Il n'y a pas eu beaucoup de vues, peut-être que vous avez cru que c'était justement la visite du sanatorium, la visite numéro 1, je sais pas. Donc, mais voilà, et je vous invite à la voir. On voit plus de choses à l'intérieur de ce bâtiment. Il y a pas beaucoup plus d'explications parce qu'on n'entend presque pas. C'était en mai 2020, je crois que j'ai tourné cette vidéo. Je l'explique pas, mais c'est... Donc voilà, je vous invite à aller la regarder. Elle est disponible sur ma chaîne YouTube, hein, bien sûr. Et je vous spoil pas parce qu'il y a la plupart des gens qui l'ont pas regardé justement. Donc ouais. La deuxième vidéo dont je vais vous parler, c'est la visite du musée des transports urbains de Saint-Étienne, autrement dit le musée de la Stas. Alors celle-là, elle a beaucoup été vue par beaucoup d'entre vous. Et oui, donc je suis allé un peu dans ce musée. C'est très beau à voir. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'explications. J'ai pas mis forcément toutes les explications. J'ai essayé d'expliquer au maximum parce que dans les visites de musée, je parle pas. C'est justement pour vous profiter, je préfère mettre des sortes de sous-titres en dessous pour que vous puissiez lire. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous trouvez que ça va trop vite. Parce que c'est vrai que des fois, il y a pas mal de textes qui vont vite. J'ai plutôt l'impression que je vais expédier ça. mais non, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour essayer de lire mieux les vidéos. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous préférez d'ailleurs les vidéos où je parle ou les vidéos justement où je parle pas et que j'explique en sous-titres comme ça. Vous pouvez me le dire en commentaire. Peut-être que je pourrais essayer à l'avenir de faire des vidéos soit qui parlent plus, soit qui fassent plus d'explications mais en sous-titres par exemple. Donc voilà, donc c'était un beau petit musée qui parle surtout de l'histoire de la SFVE. Je me rappelle plus de ce que ça veut dire, CFVE pardon. C'était l'ancêtre de la Stas en réalité. C'est parce que je ne l'ai pas expliqué ça dans ma vidéo. La CFVE c'est l'ancêtre de la Stas, c'était avant la Stas justement. Tous les bus verts qu'on a vus à l'intérieur de ce musée, c'était justement des bus de la CFVE. La troisième vidéo, les troisièmes vidéos, parce qu'il y en avait deux, c'est la visite de la guinguette abandonnée. Donc il y avait la visite en photo et la visite en vidéo. Alors la visite photo, c'était une visite en réalité il y a 2 ans en arrière, enfin il y a 1 an, c'était en novembre, je crois que c'était en novembre 2020. Mais en tout cas c'était, ouais, ça remonte déjà maintenant, c'est assez vieux, c'était il y a 2 ans. Les photos de la première vidéo de la visite en photo, c'était des vieilles photos datant justement de 2 ans. Et quand j'ai fait la visite vidéo justement, c'était avant que je prenne les photos. Donc c'était la première fois que je visitais ce lieu, donc ça m'étonnait un peu, du coup c'était bien dégradé déjà au début et ça m'a assez étonné. Donc je dis qu'il était assez bien préservé pour ce qu'il était, parce qu'il était encore debout, il était encore sur ses 4 murs. C'est déjà une chose, mais après il y a beaucoup de gens qui se sont amusés à venir et le dégrader, ce lieu, donc c'est pas super marrant. Comme l'usine d'ailleurs, qui se sont amusés pas mal à la détruire. C'est dommage parce qu'après on peut le réhabiliter, en faire par exemple une maison de campagne. Et après on voit des photos de 2 ans après dans la visite vidéo. Alors je sais pas si vous voyez bien avec la vidéo du téléphone de ma mère, parce que c'était le téléphone, j'ai filmé la visite vidéo avec le téléphone de ma mère, donc il se peut qu'on voit rien du tout, c'est pas super commode. Et c'était en réalité pour vous montrer comme quoi le lieu il avait changé au bout de 2 ans déjà. C'était, ouais, par exemple, à l'étage, il y avait un mur, une sorte de mur qui séparait justement les pièces, comme ça. Et après, on le voit plus, quoi. Et la dernière vidéo dont je vais parler, c'est la vidéo de la maison en travaux.
Alors celle-là, au moment où je tourne la vidéo, je ne l'ai pas encore publiée ni montée. Donc cette maison en travaux, elle était, il n'y a pas beaucoup d'histoire en réalité sur celle-là, mis à part que ouais, elle n'a pas été terminée pour cause qu'il n'y avait pas assez de budget pour finir. Donc celle-là, il n'y a pas d'histoire spécifique. C'est la première d'ailleurs que je fais d'exploration. Enfin, c'était au départ une exploration comme ça de dernière minute. Et c'était, ouais, ça remontait il y a 1 an maintenant. C'était l'été dernier que j'avais fait ces photos justement de ce lieu. Et donc là, ouais, il y a pas mal de végétation qui a repris le dessus. Et ouais, il y a encore une partie d'ailleurs préservée, la partie du garage qui n'est pas détruite. Ici, il y a une partie qui est encore pas finie, quoi, pas terminée. Donc on ne sait pas si la maison va reprendre ses travaux d'ici là, ou si elle les a déjà repris. Il y a beaucoup de maisons comme ça, en travaux, comme ça, qui ne sont pas terminées, comme ça, et qui sont malheureusement abandonnées. Donc c'est la première maison d'ailleurs, c'est la première visite c'est la première visite que je fais qui n'a pas spécifiquement d'histoire. Ensuite, on va reparler des explorations à l'avenir, peut-être. Alors j'aurai le musée des pompiers de Saint-Étienne, et où on voit justement, un peu comme le musée de la Stas, justement, et on a pas mal de véhicules de pompiers entreposés à l'intérieur, et ouais, de véhicules anciens et récents d'ailleurs. Ensuite, j'aurai le musée de la mine, encore. Bon, là, c'est des musées et tout. Vous voyez, le musée de la mine, ça retrace justement l'histoire minière de l'endroit, de la ville de Saint-Étienne encore. J'ai hâte de vous faire découvrir tout ça très prochainement sur ma chaîne YouTube. Pour reparler urbex et lieux abandonnés, j'ai évidemment, bien sûr, des prochains lieux à vous faire visiter, notamment une usine abandonnée. Voilà, j'ai hâte aussi de vous faire découvrir ça. Mais aussi une maison abandonnée. J'aimerais bien vous faire ça très vite sur ma chaîne YouTube. Après, s'il y a des petits problèmes et tout, c'est parce que voilà quoi. J'essaye d'être régulier, hein, même si des fois vous voyez que certaines vidéos ne se publient pas au bout d'une semaine. J'essaie de faire une vidéo par semaine. Donc on va faire aussi quelques petites dédicaces, voilà. Pas spécifiquement parce qu'on simplement me l'a demandé, une grosse dédicace à Diego, où j'ai mis d'ailleurs son snap dans la vidéo du musée de la Stas d'ailleurs. Donc allez vous abonner à lui, il est assez sympa, c'est mon pote d'école. Aussi du coup à Hamza et à Enzo aussi, que j'ai pas leur snap eux d'ailleurs. Je vous remercie d'ailleurs encore infiniment pour les 42 abonnés, et aussi pour toutes les vues que vous mettez sur certaines de mes vidéos, bon pas toutes. On voit la vidéo de la guinguette abandonnée, bon il n'y a que 6 vues, notamment ce que je sais que c'est moi qui l'ai regardé 6 fois. allez regarder, et puis vraiment c'est vraiment intéressant. Et puis n'hésitez pas justement à liker, commenter, partager mes vidéos pour ceux que ça intéresse. Abonnez-vous aussi à mes autres réseaux sociaux que je mettrai juste ici. Et puis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.